Aujourd'hui, on va tester le nouvel ampli de chez Plugin Alliance, le Friedman Buxom Betty. Oui les amis, c'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester donc le nouvel plugin de chez Plugin Alliance, le Friedman Buxom Betty. Alors, je ne teste pas souvent des plugins guitare puisque, sincèrement, j'en utilise très peu. J'ai le Kali de chez Neural DSP que j'aime beaucoup, mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, les plugins guitare me plaisent assez moyen, puisque en plus j'ai la possibilité et la chance de pouvoir utiliser des vrais amplis. Et donc cette semaine, Plugin Alliance faisait une promo sur tous ces amplis à moins de 30 €. Donc dans la communauté des libérateurs de musique, où je vous invite à vous abonner puisque c'est gratuit et où on échange entre fans de musique, j'ai posté donc l'annonce de chez Plugin Alliance pour dire attendez les gars, si ça vous intéresse, vous avez des plugins guitare, parce que toute la gamme est à moins de 30 €, dont le nouvel Buxom Betty, que je n'ai pas testé, mais allez faire un tour. Alors, je suis quand même, puisque on m'a souligné le fait, et à juste titre, il y a souvent trop de plugins qui sortent au final, et c'est difficile de faire le tri, je suis d'accord. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de tester ce Friedman, puisque je suis en pleine prod de 2 albums, dont un qui est assez pop, où j'ai besoin de sons un peu vintage. Donc, je suis allé tester ce plugin et waouh, ce fut une grosse claque. Donc, je vais vous le faire écouter. On va déjà passer en revue rapidement ce plugin. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai ouvert la partie FX Rack, vous voyez que vous pouvez fermer. Donc, c'est un plugin de Buxom Betty que personnellement je ne connaissais pas, qui est un ampli type vintage, voilà, donc assez simple avec une présence basse, middle, treble et un volume qui est en fait sur le plugin votre contrôle de gain et de saturation. Vous avez un switch 3 positions, voilà, hop, pour avoir du braille, donc on va écouter, et puis vous avez un high and low qui vous permet en fait d'avoir 2 entrées comme sur les amplis vintage, une entrée high, une entrée low, pour avoir plus de gains ou moins de gains. Vous avez donc, comme toujours chez Brainworks, vous avez donc le FX Rack qui vous permet d'accéder à des choses. Donc vous avez déjà premièrement un noise gate, que pour le coup moi j'ai désenclenché sur le test, puisque j'aime pas trop les noise gates. Voilà, vous avez, ça c'est super bien, vous avez un low pass et un high pass filter. Donc voilà, je suis allé couper un petit peu aux alentours de 77 Hz, pour couper un peu tout le rumble, et puis j'ai laissé le haut ouvert à 20 kg, voilà, et puis vous avez la possibilité donc de le mettre soit en off, soit en pré, soit en post. Je l'ai mis en post, voilà. Ensuite, on va aller là, vous avez un delay que j'ai enclenché, j'aime toujours jouer avec un petit delay avec aux alentours de 300 millisecondes, voilà, donc vous avez un delay, vous pouvez bien entendu le cloquer, je dirais, par rapport au tempo de votre session. Et puis vous avez le truc super simple, un mix, un feedback, et puis un lo-fi qui permet, sur la répétition du delay, et ben, de lui donner un petit peu, de le dégrader un petit peu, donc vraiment lui donner un côté vintage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez ici tous les amplis, vous voyez il y en a quand même un paquet, tous les amplis Friedman, donc vous avez le baffle Buxom Betty donc en 1.12, vous avez aussi un Friedman 4.12, vous avez un American 4.12 qui est un Mesa Boogie, si je dis pas de bêtises. Vous avez le Friedman Dirty Shirley. Et puis si vous descendez encore, vous avez un Marshall. Et puis en 2.12. Et puis vous avez un Orange. Voilà, donc on va rester pour l'instant sur ce programme-là. Vous avez aussi un truc qui est super intéressant. Alors vous pouvez ça le bypasser pour quelque part mettre soit vos IR à vous, soit l'utiliser dans, je dirais, de le réamper sur un vrai baff si vous avez besoin. Nous, on va le laisser dans le cadre de ce test. Et puis surtout, ce qui est super bien, c'est que vous avez le RC Info qui vous permet de voir comment il a été enregistré. Alors de mémoire, il a été enregistré selon trois techniques. Donc il y a eu équalisé. Donc là, c'est la NIV VXS
donc c'était la console qu'il y avait donc chez Brainworks avant qu'il y ait le dégât des eaux qu'il y a eu l'été dernier. Voilà, ils ont subi un gros dégât des eaux, la console a été démontée et revendue, mais bon, visiblement ça a été fait avant. Et puis, vous avez les microphones utilisés, et puis le cabinet. Si vous, bien entendu, si vous utilisez un autre, eh bien vous voyez, ça change, et vous pouvez comme ça voir exactement eh bien, quel type de préamp et en savoir un petit peu plus, ce qui peut être pas mal. Vous voyez là, là je suis repassé sur le Black Betty mais en 50 et on va voir un autre son. Donc on va rapidement tester tout ça, bien entendu, je ne vais pas pouvoir faire la retape de tout. Et puis vous avez là la partie de fin, je dirais, où il y a l'input, mais surtout le power saw qui vous permet de régler, vraiment faire votre gain staging dans votre session pour ne pas utiliser ce volume-là, pour pouvoir rentrer fort si vous voulez, et puis pour pouvoir baisser pour avoir un level comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant, je dirais sans plus de fleurs de rhétorique, vous le savez bien entendu les amis, on va écouter un petit peu comment sonne ce plugin. Et voilà, donc là je suis parti sur un réglage que j'ai fait un peu en le testant, qui me paraît pas mal. Je vais vous montrer surtout ce qui est intéressant, c'est que sans trop toucher au réglage, juste en touchant donc au sélecteur de volume sur ma vigier et puis au push-pull. Donc vous allez voir, quand je vais passer en simple bobinage, vous allez avoir un peu plus de bruit, ce qui est normal. Mais voilà, donc on va voir un petit peu l'intérêt de ce plugin qui m'a vraiment plu. Pour ça, j'ai l'impression vraiment de rejouer sur un ampli comme mon vieux Marshall. Vraiment, ça sonne comme un Marshall Plexi survitaminé. Alors, vous voyez, là, je suis en volume, donc c'est mon gain. Je vais le baisser pour vous montrer un petit peu ce qu'on obtient. On va toucher au bright, donc on va le mettre en position centrale. Je remets le bright à fond. C'est subtil mais super intéressant en fait vraiment dans le roll-off qu'il y a sur le haut quoi. On va passer en low. Ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez entre le high et le low, on perd pas, on n'a pas complètement un autre ampli. Parfois, on perd vraiment en gain. Là, en fait, le truc est vraiment compensé. On a une autre type d'entrée, donc je pense que ça doit jouer sur l'impédance. Et on a quelque chose de plus soft, en fait. Tout en gardant ce côté chantant.
est vraiment dans l'ampli blues rock, vraiment ricain, avec ce gros son. Vraiment, c'est super plaisant à jouer en fait. Forcément, plus on augmente le volume, plus on ramène du sale. On va le mettre à balle pour voir. J'aimais bien quand il était par là, moi. Je vais passer en simple bobinage. Alors on va avoir un peu plus de buzz, mais... Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet ampli, c'est que en changeant de micro, en changeant de sélecteur, de volume, on a vraiment une vraie réaction comme un autre ampli. Alors, là je suis sur le Friedman, on va se mettre sur les infos pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va passer, on va tester un petit peu eh bien, le Dirty Shelly. C'est bien cool. Donc là j'étais sur du préamp et de l'EQ AMEC 98. Là on est retourné sur du Nive. Oh, oh. J'aime vraiment bien le son que j'ai avec les micros splittés en simple bobinage. Vraiment, ça sonne vraiment super bien. Alors là, on est sur le premier canal dans le Nive et le deuxième dans une SSL 4. Oh! Ah! Mortel, vraiment mortel. On va descendre un peu rapidement, on va aller tester un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors là, le English, c'est un Marshall. Vraiment, j'ai l'impression que avec tous les baffes qu'il y a et tous les chaînages de préamp et d'EQ qu'ils ont pu faire, pour vraiment vous mâcher le travail, pour nous mâcher le travail, ce petit ampli-là vaut vraiment le coup. Alors je tiens à le dire, je ne suis pas du tout payé
par Brainworks pour faire la démo. Voilà, je fais ça parce que j'en ai besoin en ce moment dans des prods que je fais. Et puis, c'est la découverte d'un ampli vraiment que j'avais pas en termes de plugin. Alors ça, c'est un 212 Closeback 212, donc c'est un baffle orange que j'ai, moi, et que j'utilise énormément, voilà, que j'adore. Et là, on retrouve bien, je dirais, le son. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils ont fait comme autre chaînage. Voilà, hop, on va essayer ça. Tiens, Telefunken. Alors là, on a du Telefunken V76 en préamp. Et on a du Nive en EQ et du Massenburg 8002. C'est vraiment bien. On va, je vais pas pouvoir forcément tout vous montrer, mais on va essayer ça. Et visiblement, les baffes Friedman sont un peu plus ouverts dans le haut, ce qui est pas plus mal, quoi. Voilà, donc on va revenir sur moi le baff que j'ai bien aimé. Donc il a du bas, il est rond et en même temps ça pète dans le mid, quoi. En fait, quand j'entends cet ampli-là, ça me fait penser à Joe Lamossa, Robin Ford, Eric Johnson. Voilà, tous ces guitaristes, même certains sons de Joe Satriani. Parce que si je monte vraiment la disto, et rien ne vous empêche de mettre une petite disto avant votre interface audio.
Voilà, c'était tout pour ce test donc du Buxom Betty Friedman de chez Plugin Alliance. Donc, si vous êtes fan de Joe Bonamassa, de Eric Johnson, de Robin Ford, voilà, de tous ces bluesmen, ces rockers qui ont un son vraiment très plexi, mais en même temps très chaud, très gras et très musical, ce Buxom Betty est pour vous. Voilà, moi je viens juste de l'adopter. Voilà, c'est mon banquier qui vient en plus d'être content pour le coup. Mais voilà, ça sonne vraiment mortel dans ce type de son. J'ai jamais trouvé un plugin avec autant d'expressivité et autant de possibilités. Donc dans le choix des baffles et dans le chaînage des préampes qu'ils ont utilisés. Voilà donc, eh bien j'en ai fini avec ce tuto. Si vous avez aimé, eh bien merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre un pouce, un like, de le partager. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif, des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur plein de choses, sur devenez musicien entrepreneur. D'ailleurs, le 24 février prochain, le jeudi 24 février prochain à 21 h, vous avez un webinaire gratuit. Il suffit de vous inscrire. Vous avez le lien dans le descriptif et je vous expliquerai ce qu'est cette formation-là et qu'est-ce que l'on peut faire de votre musique. Voilà, je vous embrasse. Et puis, eh bien, moi, je retourne à me prendre pour Joe Bonamassa, ce que je ne suis pas du tout, comme vous avez pu le constater. Mais c'est pas grave, le principal, c'est de se faire plaisir et c'est de faire la musique. Parce que, comme le dit si bien M, excellent guitariste, nos limites sont aussi la marque de notre style. Voilà, vous méditerez ça. Et puis, on en reparle la semaine prochaine. Ciao, je vous embrasse.